Entraîneur de yoga depuis plusieurs années, Mireille Massé est l'auteur du livre « Yoga pour les sportifs ». Jonathan Fournier est allé assister à l'une des séances de Mireille Massé au domaine Mézeray. Mireille Massé, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Jonathan. Tu donnes dans le yoga depuis plusieurs années? Un peu plus de 5 ans, mais avant tout, j'ai été plusieurs trucs, mais j'ai aussi été entraîneur, principalement en course à pied. En perte de poids, j'ai fait des cours en nutrition et j'ai développé une pratique du yoga au début pour moi parce que j'étais toujours blessée. J'avais toujours mal quelque part. Aussitôt que j'essayais de courir plus que 10 km, j'avais toujours mon physio proche. Et à un certain point, j'ai vu cette annonce-là dans une revue d'entraîneurs, Yoga pour coureurs, Yoga for runners, une formation qui se donnait à Toronto où j'ai fait « Ah, ça, c'est vraiment pour moi ». Alors, j'ai été faire la formation et il y a 5 ans, j'ai commencé à donner des cours de yoga pour sportifs ici à Québec. On ferme les yeux et on prend quelques respirations. Yoga pour les sportifs, pourquoi? À la base, j'avais surtout des coureurs. Donc, au début, j'appelais mes cours yoga pour coureurs. Et là, je me suis rendu compte que les gens qui venaient dans mes cours, j'avais des cyclistes, des triathlètes, des gens à tous les niveaux. Et c'est vraiment un yoga qui va s'adapter aux sportifs, aux gens actifs, pour aller chercher quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment un cross-training, excuse l'anglicisme. C'est vraiment un entraînement complémentaire. On veut pas devenir des grands yogistes. On veut performer plus, s'améliorer dans son sport. On revient au centre et on déplace à gauche. Les athlètes en général qui font affaire avec toi, qui sont adeptes de yoga pour sportifs, font quelle discipline? Principalement des sportifs d'endurance. Pour l'instant, des coureurs de 5-10 km aux ultramarathoniens. J'ai des triathlètes, ultra-triathlètes. Bon, j'ai tous les niveaux et j'ai aussi tous les niveaux de compétitivité. Alors, il y en a qui sont très, très compétitifs, d'autres qui viennent vraiment pour le bien-être, la fraternité, parce que c'est devenu une fraternité aussi, mes cours ici. Ramène ton jus. Ramène. On travaille le corps, ce qu'on néglige souvent parce qu'on a l'impression des fois quand on court qu'on fait juste courir puis c'est juste du cardio. Mais c'est d'autres choses. Il faut renforcer notre corps essentiellement. Le yoga me permet de faire ça. Tu peux pas faire juste la course ou juste du ski. Il faut que tu t'étires. Dans le corps, il y a plein d'autres muscles qui travaillent aussi. On déplace les mains vers l'avant. On va chercher vraiment à travailler plus physiquement, musculairement aussi. Donc, c'est pas un petit yoga de détente, là. C'est vraiment un complément à l'entraînement. Sentez l'étirement dans le muscle piriforme pour étirer le sciatique. Yoga pour sportifs, je me trompe pas en disant que c'est de plus en plus populaire et de plus en plus peut-être connu, reconnu? Oui, comme je le cite dans le livre, il y a des gens maintenant de haut niveau, ne serait-ce que pour citer Laurent Duvernay-Tardy, qu'on s'imagine pas faire du yoga tellement il est corpulent, gros et tout, mais dans son équipe de football, il y avait le yoga à l'horaire. Les gens du Canadien de Montréal ou Alex Harvey qui fait du ski de fond ont des gens qui font du yoga avec eux quotidiennement. Les gens ici du Rouge et Or à l'Université Laval font du yoga avec une amie à moi. On ramène les deux mains au sol. Quelles sont les grandes différences entre le yoga standard, si on veut, et le yoga pour sportifs? Bien, en fait, je sais pas si tu le sais, mais le yoga, il y a 50 types de yoga qui existent dans le monde. Donc, ça peut aller du yoga très intense, le power yoga, jusqu'au yoga de relaxation où on est couché pendant 1 heure. Alors, il y a vraiment un vaste éventail de yoga. Moi, ce que je suis allée chercher avec mes formations à Toronto ou ici au Québec, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur dans tous ces genres de yoga et de l'amener à mon sportif. Alors, si c'est un exercice de pilates, si c'est un exercice de relaxation ou si c'est un exercice de power yoga, je l'inclus dans mon cours parce que mon objectif, c'est que le sportif devienne meilleur dans son sport. Et ça va vraiment chercher dans la cheville. Ça vient faire un complément. J'ai quasi plus de blessures. Je viens chercher mon équilibre. Les chevilles sont beaucoup plus fortes. Et en même temps, la souplesse est encore mieux. Concentration, beaucoup. Focus pour, entre autres, ceux qui font de la course à pied ou tout autre sport. Là. Vraiment un moment pour soi. Même à la course, enlever des maux, là, des douleurs qu'on avait avant, pas du dos ou les hanches, qui là, c'est corrigé avec ça. Ça aide aussi à se détendre le soir quand on fait les séances comme maintenant. On revient au centre, dépose les mains au sol. La majorité, quand ils commencent, quand ils mettent le pied dans le yoga, ils veulent juste en faire un peu plus. Et le rendre accessible, c'est dire aux gens, oui, faire des cours, mais avec un livre comme le mien, c'est d'en faire
quelques minutes par jour. Mon slogan, c'est 5 minutes de yoga par jour éloigne le physio pour toujours. Et c'est super important parce que ce que je veux faire comprendre aux gens, autant j'ai des capsules YouTube, je vais donner des conférences, c'est qu'il faut s'approprier un petit peu plus sa santé, que les gens soient proactifs à ce niveau-là.